Comment en sommes-nous arrivés là? Comment le numérique a-t-il bouleversé notre univers professionnel? C'est ce qu'a voulu savoir Cindy Fellio, chercheuse en sciences de l'information et de la communication, en interrogeant des cadres sur leur rapport au numérique. Mon objectif, c'était d'aller voir où en était vraiment le travail et où en étaient les travailleurs équipés du numérique dans leur quotidien. Et par la même occasion, il s'agissait de savoir si le numérique faisait apparaître de nouveaux risques psychosociaux au travail. Pour mener sa recherche, Cindy Fellio a rencontré une centaine de cadres. Car ce sont eux les premiers touchés par le stress numérique. Toutes ces tâches de gestion de l'information, ou de manutention de l'information, comme on pourrait dire, viennent empiéter sur le cœur de métier. Certains ont parlé d'un sentiment de déqualification, de s'éloigner quelque part de son réel de travail. Et au final, on se rend compte, à partir des analyses que j'ai réalisées, qu'avec ces technologies, le travail est densifié, il est aussi intensifié. Donc avec cette course à l'urgence, cette pression temporelle, l'instantanéité que permet ces outils-là. Bernard Mananès fait partie des cadres interrogés par Cindy Fellio. Dans son poste précédent, il vivait mal la pression due aux outils numériques. Il a préféré changer d'emploi pour réduire le stress. Vous allez commencer, mettons, à travailler à 8h30 sur un sujet. À 8h36, vous allez recevoir un mail urgent, mais quasiment 60% des mails, maintenant, c'est marqué urgent parce que sinon, les gens ont peur qu'on n'y réponde pas. Puis entre-temps, vous allez avoir un SMS, puis un coup de fil, et puis vous allez revenir sur votre dossier que vous avez commencé à 8h30, vous allez revenir à 10h15, 10h30, 11h, en ayant perdu le fil de ce que vous souhaitiez faire. C'est-à-dire, excusez-moi. Je suis en réunion, je peux vous rappeler plus tard à ce numéro? Et c'est vrai que quand on est entouré de sonneries, de bips, de signaux d'alerte, on perd le fil de la concentration. Le fil de la concentration. On voit bien que quand il est interrompu, il a beaucoup de mal à reprendre le fil de son idée. Et ça c'est extrêmement caractéristique de ces environnements que je qualifierais de bombardement électronique ou de torture de la goutte d'eau. C'est-à-dire que, par exemple, sur les groupes de travail que j'ai animés, on était à une interruption toutes les 6 minutes. Et finalement, le nouvel écosystème de travail numérique va être complètement organisé pour qu'on ne puisse pas y travailler. Hein. C'est exactement ce qui se produit là. Ces sollicitations incessantes nous obligent à donner des réponses. Un mécanisme qui peut s'avérer chronophage. Les chercheurs estiment que la seule gestion des mails représente 30% de la journée d'un salarié. Mathieu Pédelahor travaille dans une société qui gère des réseaux informatiques. Il n'a pas le choix, il doit se connecter en permanence. Oui, Francis. Non, vas-y, je t'écoute. Rapidement. Je dois pouvoir être joint 24 heures sur 24, n'importe quand, week-end, la nuit. Et d'ailleurs, c'est le cas. Parfois, je suis appelé même la nuit lorsqu'il peut y avoir des problèmes importants. D'accord. Bon, je te laisse et puis on se rappellera plus tard sur le sujet. On aimerait bien tous, et moi le premier, pouvoir de temps en temps souffler un petit peu et pouvoir déconnecter. Je viens de voir le mail et voilà, moi ça me plaît pas du tout, quoi. Donc de toute façon, on a une réunion tout à l'heure. Même en repos, même en week-end, même dans n'importe quel moment de la vie, si vous recevez un mail, eh bien, il faut lire pour voir s'il n'y a pas quelque chose à dire d'important. Et là, d'ailleurs, c'est le cas. Donc, ma promenade va s'arrêter assez vite, ou alors je vais faire une petite pause de quelques minutes pour soit téléphoner à quelqu'un, soit prendre le temps de répondre à ce mail. Aujourd'hui, un cadre sur 2 ne s'autorise pas à se déconnecter du travail le soir. Et dans le monde du travail, il est devenu presque impossible de faire autrement. Il y a une forme d'injonction, de règles implicites, d'être connecté en permanence, de répondre aux mails que l'on reçoit, puisqu'on est équipé de ce téléphone, et que, en lui-même,
Cet outil est fait pour ça. Et le fait de pouvoir être connecté avec son travail à toute heure et en tout lieu va poser question dans la sphère privée. Il peut y avoir eu des cas soit de divorce ou de dispute avec le conjoint à cause de l'intrusion trop forte du smartphone professionnel au domicile familial. Et quand le travail devient envahissant, le stress numérique peut conduire à l'épuisement professionnel, au burn-out. Stéphanie Le Saint, qui travaille désormais sur une propriété viticole, en a fait l'expérience dans son précédent poste. Il m'arrivait en fait fréquemment de me relever la nuit, puisque je travaillais avec la Chine et l'Inde, et de me relever pour faire des mails pour que ça aille plus vite en fait. Et je pensais que c'était efficient, que c'était pour le bien de la société. Je me sentais pas investie, mais il me semblait que la vie de la société allait en dépendre quelque part. Mais j'avais complètement oublié ma vie. C'est moi qui, en fait, me sentais dans l'obligation de me connecter parce que c'était une addiction complète. Je ne vivais pas sans la connexion. En fait, c'était, il fallait que je me connecte, que je sache ce qui se passe, même le week-end, même en vacances, tout le temps. Je regardais tout le temps mes mails. C'était voilà. Et même en lune de miel, vacances, voilà. Et donc, à un moment, j'en ai pris conscience, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'arrête. Et donc, oui, il y a eu un gros déclencheur, c'est Lilou, ma fille, qui un jour m'a dit « Maman, tu ne fais que crier, tu es vraiment trop méchante, il va falloir que tu te fasses opérer. » Voilà, j'ai décidé de prendre des mesures et puis d'arrêter de me connecter. Bien sûr, dans son nouvel emploi, Stéphanie a toujours besoin de se connecter. Mais désormais, elle s'impose un cadre horaire approuvé par sa direction. Si la jeune femme a évité le burn-out de justesse, tous ne peuvent pas en dire autant. J'ai été soumis moi-même à un burn-out il y a quelques années. Maintenant, je sais comment le gérer et le traiter différemment. Mais je pense sincèrement que c'est la surcharge d'informations qui vient de ces nouveaux outils informatiques qui me l'a provoqué. La surcharge, c'est quelque chose qui va amener forcément à un état de fatigue mentale et dans certains cas de burn-out. C'est le terme à la mode, mais pourquoi c'est un terme à la mode aussi? Parce qu'il est apparu aussi avec ces nouvelles technologies. Parce que ces technologies font aujourd'hui partie de nos vies, nous allons devoir apprendre à mieux les gérer. En France et en Allemagne, selon Thierry Venin, 12% des actifs auraient un risque élevé de burn-out. Une situation étroitement liée au TIC, les technologies de l'information et de la communication. Je pète les plombs quand j'ai le sentiment que ce qu'on attend de moi, je n'ai pas les moyens de l'exercer. C'est-à-dire je ne vais pas arriver au but. Et à partir du moment où on prend cette définition, on comprend très bien pourquoi les TIC ont un très fort impact, puisque dans le fait que je n'y arrive pas, il y a quoi? Il y a le fait que je suis tout le temps en train de travailler, que je sois chez moi, que je sois dans le métro, que je sois ailleurs, je travaille. Ben, sans les TIC, je pourrais pas. Il faut que j'aille toujours trop vite. Donc à chaque fois, on va reboucler sur des effets des technologies de l'information et de la communication dans cet écosystème stressant. Pour la France, par exemple, on évalue le coût du stress au travail entre 2500 et 3500 décès. Donc là, on peut être sur des burn-out extrêmement violents et quelques centaines de milliers de journées d'arrêt maladie. Donc on est sur un coût social de la pandémie du stress au travail extrêmement élevé. La prise de conscience du stress numérique ne fait que commencer. Mais peut-on analyser la nature de ce stress? Avons-nous un comportement, un nouveau mode de fonctionnement lié à ces outils qui menacent notre équilibre?